très bien. Qui va nous donner, je vous dis, puisque je vous dis comment depuis mercredi dernier, voilà, que vous le sachiez. Bon, là j'ai fini quasiment, ouais, c'est du peaufinage. J'ai fait un programme. Bon, personne d'entre vous est capable de faire ça. Je le sais, il n'y a pas de, c'est comme ça. Donc c'est pas un reproche, c'est que voilà, vous n'en êtes pas capable, donc c'est pas la peine d'essayer de, voilà. C'est pas une question de, c'est pour vous montrer que là, alors je parle souvent de la génération d'Élysée, qui est représentée par une femme de la Torah. C'est la femme qui est, oui, excusez-moi, c'est la femme de Elisheva, Elisheva, c'est la femme de Aaron. Aaron. Et Elisheva, c'est pareil que le mot Élysée, sauf qu'il n'y a pas le bête. Elisheva, tu enlèves le bête, ça fait Elisha. Donc, Elisheva, on ne connaît pas grand-chose d'elle, mais je vais vous parler de femmes, mais de façon très, 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 très particulière. Pas de femme, on s'en fout totalement, complètement. Et donc, bien sûr, il y a donc j'ai donné un cours sur les lamentations, sur Echa, il y a longtemps, enfin, il y a un moment, on va reprendre ça, mais d'une autre façon. D'une autre façon, alors, par contre, je vous avertis, hein, si vous n'arrivez pas à voir la grandeur de la chose, vous me téléphonez. Je préfère. Vous me téléphonez et vous me dites, Christian, j'ai rien compris, j'ai pas vu la grandeur de la chose. Voilà. Il y a déjà eu des grandes choses, et donc j'ai dit la dernière fois, et je le redis, que cette génération d'Élysée, d'Elisheva, c'est une génération de scientifiques, pas dans le sens humain du terme, je m'entends, mais dans le sens de l'état d'esprit. Voilà. Or, l'état d'esprit qui est resté donc, de ce qu'on connaît, c'est un état d'esprit, excusez-moi, de psychiatrie, bon pour l'asile. C'est tout. On a dit aux gens, crois, et puis on peut faire n'importe quoi. On leur a dit, crois que c'est les actions du Saint-Esprit. Il y a eu même des réunions où on distribuait des couches, parce que soi-disant sous l'onction, les gens, et j'ai vu ça hein, en Suisse alémanique, excusez-moi pour les Suisses, et en Allemagne, parce que soi-disant sous l'onction, on ne peut pas se retenir, donc on défèque, on fait pipi, donc ils distribuaient des couches à l'entrée des réunions. Bien. Bien. Ça, c'est ce que j'appelle de la merde. OK. Donc la génération d'Elisha, ça va être Elisheva, donc la maison d'Elisha. Donc elle va créer des maisons. Elle va créer des maisons dans lesquelles des lumières vont être données. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez me copier, faire ce que je fais. Non, non. Ou on a les capacités de le faire ou pas. Si on les a pas, on se met de côté. Voilà. Donc au niveau scientifique, il y a déjà, je sais qui prend la suite. Après, il y a d'autres niveaux qu'il faut que ça se lève, mais ça c'est à vous à voir. Il faut chercher et il faut travailler. Voilà. Il ne suffit pas de dire je crois. Hein, c'est ça c'est vraiment, je vous dis, vous allez aller à l'hôpital psychiatrique. Hein, bon, on voit ce que ça a fait la croyance. Je ne vais pas me répéter, tous les corps religieux, à partir du catholicisme, le protestantisme, l'évangélisme, le pentecôtisme, tu mets 3000 ismes, je crois, à peu près, mouvements, excusez-moi, mais je ne dis pas, il y a eu des choses bien, des choses bien, par exemple les codes Strong qui nous permettent de voir les trucs, toutes ces choses, voilà, ce qui est bien, on le garde, mais c'était parmi un merdier total, alors total. Et donc, au milieu de nous, alors, je vais essayer d'aller doucement, je veux que vous captiez. Hein. Ne me dites pas, oui, mais moi, vous savez, une fois, on m'a fait la réflexion, mais moi, je ne suis pas très chiffre. Je te coince, mais complètement, je te coince. Je vais te coincer.
Il n'y a aucun de vous qui ne sait pas ne pas compter son argent. Alors ne me dis pas, ne me sors surtout pas que toi tu n'es pas chiffre. Tout le monde là, vous avez les doigts bien crochus pour compter votre argent. Donc comptez. Et le mot sefer, livre, ça veut dire compter en hébreu. Donc Hachem, quand il a donné les livres, quand il a donné les séphrim, c'est compter. Et il te dit, quand il est dit croissez, multiplier, agrandissez, multiplier, il te dit de faire les 3 opérations. Tu le savais ça? Les mots, c'est les 3 mots. Nous, on regarde, ouais, ben d'accord, je vais faire des enfants. Et donc, je suis remonté ce soir. Je suis très remonté parce que c'est le dernier cours d'une petite série. Donc, j'ai pas envie qu'on plaisante. J'ai vraiment envie, je veux vous voir être à plat ventre devant les beautés scientifiques de la Torah. Si tu n'es pas à plat ventre, je te demanderai de partir. Je veux plus te voir. Quand j'ai donné 3-4 conférences à l'époque à Grenoble, juste sur les codes. Tous les juifs, c'était que des juifs. 350 juifs à chaque conférence. C'est grâce à Isaac Torgman qui était physicien. Quand je leur ai montré ce qu'il y avait dans la Torah, ils pleuraient comme des enfants, ils tapaient des pieds, ils ont jeté la Torah par terre, ils se sont mis sur la Torah. Alors, vous allez dire, oui, mais nous, on est français, on n'exprime pas nos sentiments, on est allemand, on est alsacien, on est suisse, on est américain, on est italien, non, 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 ça ne marchera pas, hein, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a 2 solutions. 2 et pas 36 000. Ou tu n'as rien compris, auquel cas, effectivement, tu ne peux pas te réjouir, ou tu as capté la grandeur de la Torah, mais tu ne rentres pas dans la manifestation de cette joie, donc il y a un grave problème. Un problème psychiatrique qui, je pense, est dû à ce que tu as appris dans les églises. Je suis très clair face à ce que je vous donne, et en particulier les derniers cours, c'est comme si c'est la même chose que si tu dis un grand violoniste, ah ben je vais arriver à ton niveau, je crois, je vais prier Dieu qui me donne ton niveau de violon. Tu peux toujours courir, mais alors courir. Donc tu vois que c'est des vastes conneries. Ou j'ai la foi pour devenir un grand chirurgien, ou un grand mathématicien, ou un grand scientifique. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. On est avec des dons, et ces dons se trouvent tout dans la Torah, et nous sommes une Torah vivante dans la mesure où je trouve ma personnalité, c'est-à-dire mon identité, et que j'accepte de développer, pas plus, pas moins, ce que Hachem a mis dès le départ. Vous allez dire, il se répète, mais oui, vous savez pourquoi je suis blessé? Tu as un problème avec ça? Tu vas me faire une cure d'âme? Ouais, fais-toi une âme curée, et puis pas une cure d'âme, hein, surtout pas. Rends ton âme curée, mais laisse-moi tranquille. Hein. Une cure d'âme, une bêtise pareille. Non, non, non. Non, non. Pourquoi blessé? Parce que face à la grandeur de Hachem et de ce qu'il montre dans la Torah, j'en vois très peu parmi vous qui le manifestent. Voilà. Donc, chacun prend les lumières, puis continue leur petite vie bedonnante. Et ça j'ai plus envie que ça marche. Voilà. Donc, il y en a qui se réjouissent, hein, j'en connais. Il y en a qui sont soufflés, hein, et voilà. Mais ceux-là, eh bien, forcément, donc, ils travaillent. Donc, c'est pas, je suis pas en train de vous passer une avoinée. Je vous aime énormément, sinon je serais pas là. Mais je veux que ça avance. Voilà. Je le veux. C'est pas une imposition, je suis pas un gourou, je ne demande rien du tout. Que chacun de nous, à son niveau, je dis bien, eh bien déjà s'émerveille. Écoute, donc je te dis, ne me dis pas, oui, moi je ne suis pas familier avec les chiffres, parce que quand il s'agit d'argent, il n'y a personne qui ne sait pas ne pas compter. Personne. Personne, aucun de vous. Comptez tous bien. Les économies, les dépenses, les trucs, faites de la trésorerie, parce que c'est maman, hein, c'est le kesef, l'argent. C'est la première sortir, hein, sortir de Ramsès, je vous l'ai dit, c'est le mal du cheval. C'est le mal du cheval. Donc, déjà, là, ça commence par le premier prétexte qu'on va vite éliminer, très vite éliminer. Donc, ne me sortez surtout pas ça, hein, ça ne marchera pas. Surtout pas ça. Voilà.
Donc, beaucoup, enfin, il y en a qui feignassent. Voilà, ils n'ont pas envie. Ça, pour faire autre chose, ils ont envie, mais pas pour ça. Donc voilà. Notre point. Et donc, c'est simple, c'est très simple. En sortant des 42 étapes, il n'y a pas eu grand monde qui est rentré dans le pays. Pas beaucoup. Hein. Il y avait un érèvrave, donc une suite qui suivait, qui voyait les lumières, qui participait aux lumières, qui vivait, qui connaissait Moïse, Aaron, tout. Mais ils ne sont pas rentrés. Et même ils sont morts, ils sont tombés. Voilà. Donc voilà. Alors, ça, c'est le premier point. Un autre point très fort aussi, c'est qu'on va changer de vitesse. Et donc, le temps est venu où je vais vous démontrer toutes les fausses doctrines de ce que nous avons appris et qu'est-ce que c'est la vraie chose que Yeshua va nous présenter. Je ne prétends pas, non, il y a plein de mystères, je ne prétends pas, mais des points sur lesquels vous êtes quasiment tous appuyés sur ça. Enfin, certains ont compris, donc plein de points, hein, plein de points. Tous les points fondamentaux que vous connaissez. Donc, je me propose dans la suite, avec ce que j'enclenche aujourd'hui, d'aller vraiment en profondeur. Et alors, vous allez comprendre pourquoi je suis enragé et pourquoi je suis. Et je ne peux pas. Je vais dire, mais pourquoi vous allez, ou vous le comprenez ou vous ne le comprenez pas. Voilà. Parce que des attitudes pareilles, ça veut dire quelque part, tu n'es pas vraiment Hachem. Tu n'es pas Hachem que j'ai envie que tu sois. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, je vais t'amener les richesses et moi, je vais faire un Hachem. Je vais faire ce qu'on a appelé, hein, donc le veau de métal fondu. C'est pas d'or, il n'y a pas le mot or. Hein, le mot or, c'est Zahav, c'est métal fondu, Narochet, qui est la même racine que le Narache, le serpent. Alors pourquoi je dis ça? Vous allez dire, mais parce que je sais que c'est ancré en chacun de nous, c'est ancré en vous, ces mentalités qu'on a apprises, c'est ancré. Et pour enlever cette encre, bien sûr, moi je frappe, mais je ne peux pas constamment frapper. Hein, il faut qu'à un moment donné, il faut construire. Et je crois que j'ai assez secoué depuis quelques années, et maintenant il faut construire. Et donc on passe la vitesse de construction. Et pour la construction, il faut travailler. Pour engendrer des fils, il faut travailler. Pour engendrer des bâtisseurs, il faut travailler. Pour faire partie de la génération d'Elisha, Elisha, ça veut dire mon Dieu, c'est la liberté, c'est le salut. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Vous allez dire, tu nous l'as déjà dit, Christian, on n'est pas sourd. Alors vous manifestez des éléments qui me font comprendre que vous n'êtes pas sourd. Sinon, je vais finir par croire que vous êtes complètement bouché. Donc, ça pourra pas aller. Ça pourra pas aller. Vraiment, ça pourra pas aller. Voilà. Donc, ce que je vais vous donner, c'est pas évident à présenter. Et donc, je suis obligé de revenir, de faire comme un préambule pour que vous compreniez. Il y a donc dans le Héra, les Lamentations, qui est le 32e livre. Le 32e livre, c'est le livre du cœur. Donc, on est au cœur du livre du cœur, c'est Héra. C'est les Lamentations. Ce qu'on a traduit par les Lamentations, qui ne sont pas des lamentations, pas du tout. Hein. Héra, c'est hélas. Ça veut dire hélas, comment en es-tu arrivé là? Ok. Et dans ce Héra, il y a des perles, mais il faut les trouver. Et donc, je m'y suis attelé à l'époque, je continue, puis les choses donc avancent petit à petit. Donc, si je regarde au premier niveau, Yirmayu, c'est-à-dire celui désigné de par l'Éternel, celui désigné par Yah, il était désigné, Yirmayu, il ne pouvait rien. Il ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il a fait. Il va parler dans le Héra
il va parler aux Juifs, c'est pour ça qu'ils voulaient le tuer, mais vraiment le tuer. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont mis dans des cavernes, enfin dans la citerne. Ils ont détruit le livre qu'il a écrit, ça a été Baruch qui a dû le reproduire, parce qu'on ne peut pas détruire ce que Hachem, ce qui vient de Hachem, c'est pas possible, donc il lui a redonné les paroles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au travers de Héra, et d'ailleurs tout son livre de Yirmaïou, c'est un livre, un sefer, donc un comptage, mais tellement actuel. Il est tellement, mais d'une force, donc il est très structuré, j'allais dire, il est très mathématique. Le Héra, donc le Lamentation, c'est un livre mathématique, scientifique, hein, mais il faut un petit peu chercher. Il annonce là-dedans les deux destructions la destruction du premier temple et la destruction du troisième temple, et il prévoit, mais c'est très caché, il prévoit le dernier temple que Rascal, c'est-à-dire Dieu fortifie, Ézéchiel, va avoir lui des éléments qu'on ne comprend pas bien sur les dimensions dans Ézéchiel 48 du futur temple. Alors, il y en a qui disent c'est physique, pas physique, le temple doit être construit, reconstruit, on s'en fout. Et quand il est parlé du Beit Hamikdash, la maison de la sainteté, il est d'abord parlé de l'âme. Il est d'abord parlé de l'âme, pas l'âme individuelle, mais l'âme d'un peuple, l'âme d'une nation, l'âme. L'âme, pas ce qu'on croit nous. Hein. Donc l'âme est quelque chose de profondément secret. Si je vais comme ça, j'aurais même pas fait l'introduction, mais c'est mieux pour vous, c'est mieux peut-être. Donc personne au monde, personne ne sait comment une âme fonctionne. Personne. C'est clair? Comme Hachem, personne ne le connaît. Parce que c'est le domaine des âmes, c'est le domaine de Hachem, c'est la loi des lois, ainsi de suite. On a des bribes, hein? On a des éléments, des lumières qui nous permettent d'aller dans ces domaines. Mais alors, les psychiatres ont essayé, les psychologues aussi, c'est ça qu'ils cherchent, hein? C'est le domaine immatériel qui fait que tout fonctionne. C'est l'âme, hein? Tout a une âme, y compris la matière. Y compris la matière, c'est l'énergie, mais personne ne sait comment ça marche. Donc, c'est ce qui va arriver, c'est que cette génération d'Elisheva ou d'Elisha est une génération très glorieuse, vraiment glorieuse. Pas dans le sens que nous, on le pense, c'est une génération du kavod, c'est-à-dire d'un poids. Le kavod, c'est l'autorité, c'est le poids, c'est la gravitation, c'est un poids de quoi? Un poids de connaissance, pas de connaissance du savoir, hein, non, mais de connaissance, c'est-à-dire de Chorma et de Bina, de sagesse donc, et de discernement et d'intelligence. Et donc c'est forcément une génération qui ne va pas faire de bruit. C'est pas une génération qui fait du bruit, c'est pas une génération qui aura pignon sur rue, c'est pas une génération qui sera sur Internet dans le sens pub. C'est une génération cachée, parce que c'est la dernière génération qui fait les derniers kilomètres pour manifester le secret de l'épouse de la Kala. C'est un secret. L'épouse de Kala, je vous ai donné quelques éléments, mais donc on ne peut pas expliquer. Ok. Jérémie, Yirmaïou, donc il va livrer ses lamentations. Et quand on voit la structure, on se dit, mais bien sûr, l'histoire, il pleure, ainsi de suite, au Jérusalem, les filles de Sion, on connaît, hein, vous connaissez, vous l'avez lu, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le pleureur, hein, le prophète des pleurs, le prophète qui se lamente, mais il ne se lamentait pas, dans le sens qui gênerait, pas du tout.
il était tellement touché par l'état de Sion, par l'état de Yerushalayim, par l'état en fait de quoi? De la dégénérescence totale de l'épouse il dit carrément, il dit pas que les larmes sortaient de ses yeux, il dit que ses yeux larmaient hors de ses orbites et tombaient à terre. Ses yeux, il parle de ses yeux, il ne parle pas des larmes. Et parce qu'il a, c'était un prophète, et c'est un prophète vivant toujours, hein, toutes les âmes sont vivantes, hein, qui était dans une dimension de la Bina, bien sûr, on ne peut pas comparer, hein, tous les prophètes ont une dimension de la Bina, mais en particulier Yirmayu, donc qui était dans un niveau de Bina. Et si ce n'était pas le plan de Hachem, je pense qu'il ne serait pas revenu. Il aurait été tellement haut, ravi qu'il ne revenait pas. C'est évident. Et ce qu'il annonce, mais alors ne va pas du tout, ni dans le sens de son époque, si je me rabaisse au premier niveau, ni dans le sens des religieux et des gardiens du temple, des sacrificateurs, de tout ce qui était, mais alors pas du tout. Comment a-t-il pu donner ces paroles? C'est parce qu'il avait des connaissances, hein. Il avait des connaissances de la Torah vivantes très fortes, donc il gardait les secrets, c'est ce que j'ai un petit peu trouvé, il gardait les secrets et il livrait simplement le résultat de ces secrets, parce qu'on ne peut pas jeter les perles au pourceau, et donc cette génération d'Élisha, elle va être typifiée par la nature de Yirmaï. Bien sûr, il n'y a pas que Jérémie, mais la fibre principale de la génération d'Élisée, c'est celle de Yirmaïu, c'est-à-dire une grande connaissance mais cachée, et donc une dimension de l'ensemble et de la Kala, donc forcément de l'ensemble, une dimension telle que chaque membre ne pourra pas être indifférent à l'ensemble. C'est pas possible. En tout cas, c'est ce que je vous donne, hein, c'est ce que j'ai non seulement sur le cœur, mais c'est en travaillant ces textes, évidemment, comment je fais, que les choses donc sont. Et donc, il commence son livre, Era, et là, ça veut dire, mais comment? Et c'est le même mot que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, Ayeka, quand la première fois après la chute que Hachem parle donc à Adam, il lui dit, c'est le même mot, il lui dit Era, mais il y a d'autres voyelles, il dit Ayeka, où tu es, où tu t'es fourré, où tu t'es fourré. Et c'est la même substance. Hein, la fin sera comme le début, c'est la même substance. Où on est fourré aujourd'hui, derrière les arbres, cachés, derrière on s'est cousu je sais pas, des feuilles de figue, si tu veux, oui, des teva, on s'est cousu, on s'est fermé les yeux, on refuse d'ouvrir les yeux pour voir la vraie lumière. On ne veut regarder que la lumière qui nous intéresse, et même la vraie lumière, on n'en prend qu'un petit peu, et surtout pas, enfin, ça va trop loin. Ça va trop loin, c'est ça. C'est pour ça qu'il s'est planqué, Adam. Il savait que ça allait trop loin, parce qu'il avait encore la connaissance, là. Il avait encore les lumières du monde de l'Asia, les lumières du Gan Eden. Il venait juste là, dans le Gan Eden, ça s'est passé. Il n'est pas encore dehors quand il lui parle. Et donc, là, ils se fourrent tous les deux. Tout ce qu'ils ne veulent pas voir. Et je l'ai dit, le sens le plus puissant, c'est les yeux. Et parce que ça n'a pas commencé par les yeux. Les yeux doivent être cachés. Les yeux doivent être cachés. La révélation doit être cachée. Mais les yeux, par contre, doivent s'ouvrir vraiment sur la vraie lumière. Et la vraie lumière, c'est à l'opposé de ce que tout le monde pense savoir, connaître. À l'opposé total. Je peux vous surprendre. Et souvent, la lumière de Hachem, elle se cache dans les plus grandes ténèbres. C'est pour ça que le mot rocher, ça veut dire profondeur. Ça veut dire qu'il faut aller chercher, dans les profondeurs, il faut aller chercher la lumière. D'où
quand Yeshua va rappeler ça, qui lui dit, mais jetez le filet dans les eaux c'est caché. Et ils sont sortis 153 poissons, je vous ai démontré, ça n'a rien à voir avec une... Je ne sais même pas si elle a eu lieu, la pêche miraculeuse. Je ne pense même pas. Il leur parlait en parabole, et vraiment, vraiment. Et bon, je le démontre un peu, c'est pas ce temps-là, parce que Yeshua avait des connaissances que nul n'avait, et que un peu les disciples ont pris, l'apôtre Paul a pris quelques bribes, mais mais écoutez bien ça. Et Yeshua n'est pas Dieu, c'est quelqu'un qui a été oint. Il a été oint spécialement pour connaître les lettres de la Torah et savoir les manipuler. Et quand il est dit qu'il priait, il ne priait pas au sens où on l'entend, pas du tout. Jamais tu vois ça, jamais. Il montait dans les mondes d'en haut. Et dans les mondes d'en haut, il prenait les lettres et il voyait les âmes. C'est ce que j'ai compris. Il voyait les âmes, c'est trop beau. Il voyait les âmes où elles étaient toutes désharmonisées. Il remettait les lettres. Et ça descendait, l'âme était guérie. Et alors les gens disaient, ouais, les aveugles voient, les boiteux marchent. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Fort possible qu'il y eut, mais c'est pas, je prie pour toi et tu es guéri. Ça, la génération d'Élisée, ça sera pas la génération d'Élisée. Il faut arrêter avec ça. Vraiment, il faut arrêter. Ou je t'adore, Seigneur. Il faut arrêter. Je te loue, Seigneur. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Vraiment arrêter ça. Vraiment. Et donc, on va voir, mais le mot Teila, qu'on a traduit par prière, c'est pas prière, c'est la montée dans les mondes. Teila, monte, ça veut dire monte. Ça ne veut pas dire demande, ça ne veut pas dire fais ci, fais là, regarde ci, regarde là, donne-moi ci, donne-moi là. C'est une honte ce qui s'est passé, une très grande honte. Et donc l'expression de notre Teila, ça doit être, il n'y a aucune demande dans notre Teila, aucune, rien, absolument rien. Dès qu'il y a une demande, tu peux être sûr que ce n'est pas de Hachem. Mais alors sûr et certain, je te le démontre quand tu veux, je n'ai pas le temps. Pourquoi je suis comme ça? Parce que cette génération d'Élysée, je ne sais pas, moi je ne suis pas un devin ou pas du tout, je vous livre ce qui est sur mon cœur. C'est une génération glorieuse, très glorieuse, mais toute petite, cachée. C'est le tiers du tiers de la vision d'un Rascal quand il lui dit prends les cheveux, mets-le dans le manteau. Et le manteau, c'est d'Aror, c'est la Torah, 611. Et coupe. Et quand après le Hayeka, où es-tu? Parce qu'il s'est fait des trucs de figue, le Téna. Téna, c'est la tradition, c'est le même mot. C'est exactement le même mot. Plus tard, Hachem, il lui dit non, tu dois sortir de là et tiens, voilà une tunique de peau. Et la tunique de peau qu'a Ténat, ça fait 611, comme le manteau. C'est la Torah. Donc, la génération d'Élysée, si elle n'est pas dans la Torah, elle va créer une nouvelle religion. Sans problème. Donc, forcément, et quand je dis être dans la Torah, pas dans le sens religieux. Hachem ne te demande pas de connaître la Torah par cœur, c'est pas ça. De connaître les versets par ça, c'est pas ça. Il te demande de comprendre, de réfléchir derrière chaque chose. Et c'est pour ça qu'il est donné des dons spécifiques à des personnes qui seront très rares dans la génération d'Élysée. Alors ne me parlez pas des conneries qu'on a entendues, très rares. Hein, il y aura très peu d'enseignants, très peu de vrais prophètes dans le sens, parce qu'il n'y en a plus comme à l'époque, mais dans le sens qui fonctionne dans la Bina, il y en aura un peut-être pour une nation, pour plusieurs nations, pas plus. Et du tiers de ses cheveux, coupe encore le tiers, un neuvième, tiens, comme par hasard. 153, ça fait 9 fois 17. Un neuvième, ça veut dire les 9 lumières, pour révéler les lumières. Je ne donne mes lumières, je ne révèle mes lumières qu'un restreint. Le tiers du tiers des cheveux, le tiers du tiers des cheveux dans le manteau, c'est-à-dire dans la Torah. C'est-à-dire que même, il y en a qui sont dans la Torah, il y a des cheveux qui sont dans la Torah, mais qui ne feront pas partie du tiers du tiers. Coupe. Vas-y, Tayad, coupe encore. Et Reskel, il ne sait pas ce qu'il fait. Et il comprend plus tard, et il sait que c'est pour le peuple, et donc qu'il y a un tri. Mais ce n'est pas un tri au sens fatalité, lui, pas du tout.
Et donc, cette génération, c'est une génération du sérieux. Et quand je dis le sérieux, je parle de l'arrêt total de la croyance. Vraiment, l'arrêt total de la croyance à n'importe quoi. L'arrêt total. Et rentrer dans le domaine scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire la Rorma, la sagesse de Hachem, et qu'est-ce qu'il nous montre au travers de la Torah et même au travers de la nature. Et c'est pas pour rien que le mot Elohim, qu'on a traduit par Dieu, vaut 86, et la nature à Teva vaut 86. Et Moum fait 86, ça veut dire le défaut. Il te dit, j'ai tout créé avec le défaut. C'est moi qui ai voulu les défauts. Tu vois un peu le contraire de ce que peut imprimer une religion. On veut que tu sois parfait. Non, 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 non. Tu es né avec des défauts. Tu as des défauts et tu en auras toujours. Parce que je suis Elohim, 86. À Teva, la nature, elle est remplie de défauts. Le pourquoi? Pour révéler, pour qu'on ait conscience de la perfection, pour qu'on ait conscience que lui, il n'a pas de défaut. Si on n'avait pas de défaut, on n'aurait pas conscience. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu. Je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que je commence comme ça. Et donc, c'est pas oui, non, 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 non. C'est pas oui, oui, moi je veux participer. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi j'ai été fabriqué, pourquoi je suis descendu, pourquoi là, et je veux faire que ce que pourquoi je suis descendu, quoi que ce soit. Voilà. Alors, ne me parlez pas non plus du monde, hein, parce que dans la bouche des chrétiens, le monde, c'est négatif. Mais alors, des débilités encore, des débilités. Le monde, c'est devenu, on ne peut plus prononcer. Quand on dit le monde, c'est négatif. Ah, moi, je ne fais pas partie du monde. Ah bon? Ah bon? Tu fais partie du Olam Hazé, complètement dedans. Il est où le problème? Et Hachem a donné des choses aux êtres humains et on doit regarder ce qui est bon dans le monde, ce qui est très bon, l'excellence dans le monde, ce qui est fait dans le monde. C'est bizarre, hein, vous allez aux études, hein, tous, vous allez à l'école, c'est dans le monde, entre guillemets. Alors on sort les gens soi-disant parce que, mais c'est quoi ça? Bien sûr qu'il y a des choses complètement débiles, c'est évident. Hein, les générations woke et les conneries, ça je ne parle pas de ça. Mais je veux dire, voilà, il y a des choses qui ont été données et qui, grâce à des semences, eh bien, donnent du bon fruit chez les Juifs et chez nous, hein, enfin, ceux qui ont en tout cas la semence de Hachem, bien aimé. Et donc, j'ai dit la dernière fois, et donc forcément, cette génération doit vivre totalement de cette dimension, chacun à son niveau, de quoi? Du tikkun. Tikkun, c'est les mêmes lettres que Atikiomi, que Atik l'ancien. Le tikkun, c'est pareil, je le dis, notez, je ne peux pas me répéter, toujours bien aimé. Le tikkun, et c'est pour ça que j'ai dit la réinstallation. Donc, le retrouver, donc que chaque vase donc, retrouve la lumière qui lui va. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc excusez-moi. Donc voilà. Alors, on va reprendre, mais avec tout le parcours qu'on a fait depuis, on va reprendre évidemment le livre des Lamentations, mais pas. Je vais d'abord présenter la structure. Alors, déjà. Sinon, vous n'allez pas comprendre que la suite et comment je trouve les choses. Je vous ai parlé de la fleur de vie la dernière fois, avec la Magen David et les 153 poissons dedans, et qui représentent les niveaux de l'âme. Et donc là, il va y avoir des clés, des compréhensions qui vont faire que, eh bien, aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est une autre dimension. Mais pour ça, eh bien, il faut déjà accepter et comprendre que j'ai besoin et que nous avons besoin tous, sans exception, du tikkun, c'est-à-dire de la réinstallation. Donc, nous avons tous besoin, dans des niveaux plus ou moins importants, plus ou moins différents, que de retrouver dans des parties de notre vase, de nos vases, parce qu'il y en a plusieurs, bien la lumière adéquate pour réharmoniser. OK. Alors, et donc, vous allez être étonné, pourquoi
pourquoi donc la faute est passée par Rava et qu'on l'a appelé Rava, c'est-à-dire la mère des vivants qui seront mortels? Eh bien, c'est parce que la valeur numérique, vous notez, hein, je vous l'ai déjà dit, mais vous notez. Rava, c'est 19. Et donc, je vous l'annonce, il y a sur les 8 patriarches jusqu'à David, et, tous les patriarches totalisent de 19 femmes. Donc, ces femmes-là sont liées au tikkun. La femme, on s'en fout. C'est le principe derrière. C'est donc lié au tikkun. Parce que Rava, c'est par la vue qu'est rentrée toute cette énergie, les yeux. Elle n'avait pas les yeux comme aujourd'hui. Elle n'était pas encore dans le monde physique. Elle voyait des choses que nous, on ne voit plus. Adam, pareil. C'est après la chute que, voilà, et donc ils sont devenus aveugles dans le sens qu'ils voyaient plus ce qu'ils voyaient dans le monde de la Asia, mais ils voyaient maintenant le monde matériel. Ok. Et donc, magnifique, le mot Rava fait 19. Ça s'écrit comment? Ret, Vav et He. 8, 6 et 5. Chez moi, ça fait 19. Voilà. C'est pour ça qu'il y aura le 8. Il y aura 8 femmes qui vont concerner David. Il y aura 5 femmes que je vais montrer fondamentales, et le Vav, le 6, les autres pour compléter. Il n'y en a aucune qui est inférieure à l'autre, c'est juste une question de dimension. Donc, Ret, Vav et He. 8 plus 6 plus 5, ça fait 19. 8 femmes de David, 5 femmes fondamentales et les 6 autres femmes. Donc, je vais reprendre un peu ça, je vais vous montrer, et puis vous allez voir comment. Donc, le 19, vous le retenez bien, et je vous ai annoncé le cours dernier qu'il y avait dans la vision d'Ézéchiel, les roues entrelacées dans les roues. Je te signale, il a vu les lettres, ça c'est sûr, mais je pense qu'il a eu, quand il parle du Rashmal, hein, et que Ophanim, quand il parle des Ophanim, les Ophanim font 192, et c'est exactement le nombre d'arcs de cercle de la fleur de vie, hein, donc il y en a 192, ça on le montre très 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 facilement, je vous en ai déjà parlé. Donc ce texte est forcément lié à quoi? À ce que je viens de dire, et vous allez voir que donc c'est lié aussi à tous les psaumes. Donc les psaumes, vous n'allez plus les voir de la façon dont vous les voyez. Hein, c'est pas possible. Ou alors, ou j'ai mal expliqué, ou c'est que vous voulez pas entendre. Ok. Alors, je vous conseille, pour ceux qui arrivent, d'aller voir au moins le mot à mot. Sans comprendre l'hébreu, tu peux aller voir le mot à mot, rien qu'en français. Voilà. Ceux qui ont le bouquin bleu, ça évite de lire des conneries donc en français. Et j'ai dit, je vais vous le montrer aujourd'hui, il y a 19 roues pleines dans cette fleur. 19, comme les 19 femmes des 7 patriarches. Donc c'est lié. Ok. Et donc, évidemment, tu ne peux pas voir, voilà, tu ne vas pas trouver ça sur Internet, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Alors, je vais nommer ces 19. Je vais présenter juste la structure et puis vous montrer un petit peu donc le travail que je fais et qui est un gros travail, mais tellement, c'est magnifique, c'est en pleurer de joie. Je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi qui suis constamment dans la Torah, c'est mieux que le meilleur des vins. Hein. Pourtant, j'aime le très bon vin rouge. Pensez à moi si vous m'invitez un jour. Le très bon fromage, pas le fromage de Lidl. Hein. Voilà. Et le très bon chocolat. Le chocolat suisse, il est pas mal. Hein. Le bon chocolat suisse. Pas le belge, il est trop gras. Excusez-moi, les Belges. Voilà, leurs pralines, ça te reste sur l'estomac, même si elles sont bonnes. Ok, ça c'est juste pour me divertir un petit peu. Ok, je partage l'écran et vous suivez. Et vous notez, vous aurez tout. Alors il y a des diapos que vous n'aurez pas, parce que j'ai fait un truc spécial, mais
on va voir, hein, on va voir comment ça se passe. Voilà, vous criez, si vous ne voyez pas mon écran, vous criez. Alors, les diaporamas, ok, j'espère que c'est assez lisible. Voilà les 19 femmes, et donc, et les 7 patriarches. Donc, déjà, 19 et 7, ça fait 26. 26, c'est la valeur numérique de Yod et Vav. Ok. Alors, les 7 patriarches. Premier, Abraham. Ok. Je vous mets uniquement le nom des femmes qui sont mentionnées par la Torah. D'accord? Celles qui sont où il n'y a pas le nom, ben je m'y hasarde pas. On n'a pas besoin de savoir. Après, il y a des petites annotations et je vous expliquerai ce que c'est. Donc, Abraham, il a eu 3 femmes. Donc, il a eu Agar, l'esclave, enfin Sarah, la première, donc Agar, l'esclave, et Ketura, qui veut dire de glançon. Ok. Ketura, on ne sait pas grand-chose, sauf qu'elle a enfanté des Ismaélites, enfin une partie des Ismaélites et Agar aussi. Donc voilà, donc Abraham, 3 femmes, Sarah, la principale, la servante Agar, et Ketura, une autre femme. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais maintenant on comprend. Enfin, j'ai compris, enfin, on a un éclaircissement. Itzhak, lui, il n'a qu'une femme, c'est le seul d'ailleurs, c'est pas le seul. Les autres ont dit qu'ils ont eu d'autres aventures, mais on nomme pas les femmes. Mais c'est le seul où on sait, Yitzhak, qu'il a été monogame. Alors, dans le monde physique, évidemment, c'est Rivka. Et donc, Rivka, elle est passionnée. Hein, ça veut dire, alors j'ai mis abondance prise, mais le mot Rivka, ça veut dire tu me prends par le cou, hein, tu me tiens par le cou, tellement tu m'aimes, tu me prends par le cou. Et tu me gardes. Voilà, Rivka, hein, c'est ça que ça veut dire. Alors, j'ai traduit abondance prise, pourquoi? Parce que Rav, c'est abondance, et Ko, c'est la ligne. C'est plus l'abondance de la ligne, donc en fait, sous-entendu de la passion. Donc, Yaakov donc, aura donc 4 femmes, 2 principales, Léa et Rachel, ça vous connaissez. Léa qui veut dire affligée, Rachel, petit troupeau. La servante de Léa, c'est Zilpa, donc, qui veut dire couler, ruissellement. Hein, je vous présente juste, hein, je ne détaille pas ce que ça veut dire, mais on comprend déjà. Et Bila, qui veut dire avoir peur, déranger. Yosef, une femme mentionnée, Asnat, qui veut dire donc, le nas, c'est la guérison, donc, et Asnat, don de guérison, donc elle avait des connaissances de l'âme très importantes. C'est d'ailleurs, enfin, on ne le voit pas, mais donc c'est une femme qui est très cachée, et le début de ses lettres, c'est le nom d'Esther. Hein, Aleph, sa mère, As, c'est Esther, ça commence par Aleph, sa mère. Donc c'est une femme qui est cachée. Donc ça, je vous avais enseigné là-dessus, c'est la combinaison du poisson et de l'oiseau. Hein, Moshe, c'est le poisson. C'est celui-là qui est sorti de l'eau, et Tsiphora, c'est l'air, hein, c'est le petit oiseau. Ok, Aaron va avoir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc sa femme, c'est Elisheva. Vous l'avez sous les yeux, vous mettez le bête ici devant, ça fait B Elisha. Donc la femme de Aaron représente la génération d'Élisée. Et David va avoir donc 8 femmes. Donc Arinoam de Israël, israélite, pardon, je l'ai mis dessous à israélite. Puis il aura Abigail, donc à Kéréma, c'est-à-dire du vignoble de Abigail, c'est mon père est un père de joie. Hein, et donc, le vignoble, c'est Kérem. Puis, il y aura Maha, qui veut dire donc l'oppression, on ne connaît pas grand-chose d'elle.
Ragit, donc en fait, ici, donc Abital, mon père est une nuée, hein, ça, on va voir Egala, qui est un cercle, qui est le veau, mais c'est un cercle. Hein, Egel, c'est le cercle, c'est la notion des mondes d'en haut. Michal, c'est la fille de Saül, hein, qui n'a eu que plus tard, puisqu'il lui refusait. Et enfin, la dernière, donc Bathsheba. Or, le nom de ces femmes, ils ont des particularités que j'ai mis à droite dans la colonne, mais vous ne pouvez pas les comprendre direct comme ça. Je vais vous l'expliquer pourquoi je place le nom comme ça. Alors, c'est pas facile hein, alors, vous me suivez, j'ai mis un 0 à côté de Ketura, et donc Ketura, elle a une lettre tête ici. J'ai mis un 0 à côté de Elisheva, et elle a la lettre Lamed, et j'ai mis un 0, donc 3 femmes, à Rinoam avec un Aïn. Pour que tout ça fonctionne. Hein. Sinon, ça, voilà, ce que je vais présenter fonctionne. J'ai déjà fait ce cours, mais pas de la même façon. Donc voilà les 19 femmes. OK. Maintenant, je suis obligé de faire comme ça. Je passe à la structure des lamentations. Je ne vais pas. Voilà. Donc pour les nouveaux, ben, vous notez ça. Les lamentations sont constituées de 5 chapitres. Le chapitre 1, 22 versets, le chapitre 2, 22 versets, le chapitre 4, 22 versets, le chapitre 5, 22 versets, et le chapitre 3, 66 versets. Le chapitre 1, donc 22 versets qui commencent par les lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, dans l'ordre. Et Vav, Zain, Red, Tet, Yud, Kaf, Lamet. Ainsi de suite. Chapitre 2, pareil, sauf une anomalie. Le P et le Ain sont inversés ici, ce que j'appelle les inversions. OK, qui vont se reproduire au chapitre 3 et au chapitre 4. D'accord? Ça, c'est les premières lettres. Et donc, le chapitre 3 est particulier. Les 3 premiers versets commencent par Aleph, Aleph, 3 fois. Les 3 après, Bet, 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 de Gimel, 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 ainsi de suite. Donc, on pourrait réécrire, c'est ce que j'ai fait, hein, évidemment, avec mon programme, tu ne vas pas le faire à la main, réécrire ce chapitre 3, en fait, en 3 parties. Donc, ça va te donner 7 chapitres au total. Donc, les 3 ici sont centraux, c'est-à-dire, tu vois, tu as 1, 2, 3. Bon, mais ce qui est important, c'est pour bien comprendre la symétrie. Tu vas obtenir d'ailleurs l'image du chandelier à 7 branches. OK. Il présente aussi, donc, ce chapitre 3, les inversions du Ain et du P. Ça, il va falloir noter. Hein. Le Ain, c'est la source, P, et P, c'est la bouche. Ain, c'est 70, P, c'est 80. 80 et 70, chez moi, ça fait 150. Notez parce que c'est important pour la suite. OK. Donc, puis, le dernier chapitre, c'est le chaos. On ne comprend pas, hein, et c'est ça que j'ai trouvé, mais à l'époque, il m'avait fallu du temps. C'est scientifique, hein, c'est obligatoire. Voilà. Donc, eh bien, OK, au lieu de commencer par Aleph, ça commence par Zayn. Au lieu de commencer par Bet, ça commence par Nun. Au lieu de commencer par Gimel, ça commence par Yud. Et en fait, il y a 11 lettres utilisées. Tu vois, tu fais le calcul ici. Par exemple, le Gimel n'est pas utilisé, le Dalet n'est pas utilisé. Tu as 11 lettres différentes. Et c'est là qui m'est venu de l'idée. Donc, c'est forcément les 11 étincelles. Et donc, c'est forcément lié au tikkun, à la réparation. Et puis là, d'un coup, et puis il y a 3 petites anomalies. Donc, j'ai donné les détails, hein, rappelez-vous. Sur plusieurs cours, j'ai donné les détails, ce qu'on apprend. C'est qu'il y a un petit lamed au verset 12, chapitre 1, un petit tête au verset 9, chapitre 2, et donc un ain en seconde position, donc au verset, ça doit faire 3 fois 12, 36, hein, puisqu'ici le chapitre 3 marche par 3. Donc il y a 3 petites anomalies, 5 inversions et 11 salades. Combien ça fait? 19. 3 et 5, 8 et 11, 19. Ah, donc forcément, je me suis dit, là, il y a quelque chose avec les 19 femmes, c'est obligé. Enfin,
guillemets, bien sûr, il faut chercher. Alors, on ne va pas faire le détail de tout ce qu'on apprend, le détail du lamed, tête et Ain. Je l'ai fait en partie dans un des cours, mais les inversions, j'ai juste mentionné ça, j'ai pas fait. Et ce soir, je vous donne la structure pour, dans l'aspect pour que vous compreniez la suite, hein, pour que vous compreniez les psaumes et que vous compreniez donc le Ézéchiel 1 avec les roues. Okay. Donc, c'est pas facile à présenter, mais je suis obligé de faire comme ça. C'est comme, voilà. Donc, j'aurais dû, le chapitre 1, lui, il n'est pas touché. Vous voyez, toutes les lettres sont placées, bon, Aleph, Bet, Gimel, jusqu'à ANP, Sadé, jusqu'à Ota. Donc, il y a 19 anomalies, et donc 19 femmes, et ces femmes vont m'apprendre à corriger ces anomalies. Ok. Je ne vais pas donner de détails ce soir. C'est bon, voilà. Quand j'ai trouvé ça, ça a été... Ok. Donc, au passage, les deux premiers chapitres totalisent donc 22 et 22 lettres, puisqu'il y a 22 lettres de l'alphabet, 44. Donc, c'est le premier sang, Dam. Les deux derniers, 44, c'est le deuxième sang, Dam. Et c'est pour ça que Tzipora, quand elle coupe le prépuce et qu'elle jette le prépuce au pied de Moïse, elle lui dit pas époux de sang, pas du tout. Elle lui dit époux des sangs, pluriel, Dami. Et c'est à cause de ça. C'est parce qu'elle annonce prophétiquement qu'il y aura deux destructions de son peuple mentionnées par Jérémie, par la destruction des deux temples. Donc il faudra donc un époux décent. Donc, et ça nous apprend quoi aussi? Après le deuxième, quand le deuxième temple a été détruit, c'était juste après la mort de Yeshua. Donc ça nous apprend aussi qu'il y a un sang pour les Juifs et qu'il y a un sang, donc, qui est l'énergie des lettres, un sang pour les Goïms qui acceptent. Hein, c'est pour ça qu'il est dit, Yeshua ha-Yehudim, le salut vient des Juifs, enfin la libération vient des Juifs. Pas moi qui le dis, c'est Yeshua lui-même. Ça vient de ça. Si tu ne vas pas dans la racine, dans le Ain, et que tu restes au P à la bouche, c'est une destruction totale dont on a essuyé les plâtres depuis un moment. Et je vous avais dit que le Ain et le P, eh bien, c'est pas donc le P, il faut pas parler de la source, il faut que ma bouche laisse couler la source. Donc il faut que la source c'est quoi? C'est la Torah. La source c'est les Juifs, mais pour nous les Goïs. Donc ça ne veut pas dire qu'on va faire les 613 mitzvot, qu'on va faire le Shabbat et ainsi de suite. Tout ça, je donnerai des explications. Donc là, ici, donc, rien que dans la structure scientifique, c'est pour ça que je vous dis un esprit scientifique. Ne me dites pas, j'ai pas envie de compter, je suis pas. Je te dis, tout le monde compte l'argent. Alors tu comptes et tu vérifieras ce qui est possible de vérifier. Tu vas vérifier. Les Juifs de Béré, ils allaient voir si ce qu'on leur disait c'était vrai. Donc tu as le droit d'aller vérifier. Il faut avoir comment dire, un comportement de ne pas tout accepter. Bien sûr, vous me faites confiance et ça m'honore. Je ne vais pas vous raconter des bêtises, mais des fois, je peux faire une erreur. Vous avez le droit de me corriger dans une erreur, ça m'arrive, hein, des erreurs d'inattention. Mais ce que je veux vous dire, allez vérifier, il ne faut pas long. Rien que vous ouvrez Jérémie, vous regardez les 22 premières lettres du premier chapitre, les 22 lettres, et vous constatez l'inversion de ANP, il faut quoi? Il faut 10 minutes, hein, 5 minutes. OK. Voilà la structure de Jérémie, donc qui est déjà liée avec 19. Donc 3, 5 plus 11. Ok. Alors, je ne sais pas, je commence un peu à l'envers. Comment j'ai ça, tu peux pas, hein, tu peux pas ça. Voilà. Pourquoi j'ai mis ce que je vais vous dire. Évidemment, j'ai fait un code exprès à l'époque. Voilà. J'ai cherché dans Lamentation si le nom de Ketura sortait en code. Non, zéro. J'ai cherché dans les Lamentations et si Elisheva sortait en code, zéro. J'ai cherché si Arinon, hein, zéro. Les autres sortent. Ah. Donc je me suis dit, magnifique. Pourquoi magnifique? C'est les trois femmes
qui ont Ketura, elle a le tête, Elisheva, elle a le lamed, et Arinoam, elle a le aïn. Donc j'ai dit forcément, c'est les trois femmes qui vont marquer le petit tête, le petit lamed et le petit aïn. Voilà, puisque il y en a qui me demandent des fois, je vous dis que comment, voilà, c'est pas venu comme ça, d'un coup il a eu une révélation, mais ça va. Non, non, ça demande ça au moins une semaine de réflexion, en réfléchissant. Donc j'ai eu l'idée, vous le refais. Là, voilà, Ketura ne sort pas dans le livre des Lamentations. Donc Elisheva ne sort pas, Ahinoam ne sort pas, tout le reste sort. Facile. Comme il y a trois petites lettres et qui, en plus, ces trois femmes ont les trois lettres correspondantes, donc forcément, j'en ai déduit que Ketura, donc c'était ici, donc Zipa, et le Ain, c'est donc Elisheba. Excusez-moi, je vais des fois plus vite que ma pensée. Alors après, devant, et puis donc après, alors je fais un peu à l'envers, mais je vais venir ici. Je vais venir donc un peu ici. Donc voilà les trois lettres. Donc Elisheva, Ketura, donc Arinoam. Je ne sais pas s'ils sont dans l'ordre. Je pense que oui. Vous voyez, code non, ça sort pas en code. Donc ok. Puis les cinq femmes, tout le reste sort en code, mais pas dans Lamentation 5, chapitre 5. Léa, Sarah, Rivka, Rachel et Tzipora, les autres sortent pas elles. Donc, mais je me suis dit, mais c'est évident. Donc, ça correspond aux 5 inversions. Et ces 5 femmes vont me faire comprendre l'inversion. Hein, le Ein du P et le P du Ein. Donc, ça va être donc fondamental. Ces 5 femmes vont être fondamentales pour le début du tikkun. C'est-à-dire pour comment j'amorce le tikkun, la réparation. Comment j'amorce la réparation. Et alors, je ne vais pas détailler, je vous le donne en 1000, mais puisque c'est une inversion, ben, j'ai inversé les lettres. Donc, Léa devient Ael, c'est-à-dire le Dieu. Sarah, en inversant, devient Arash, c'est-à-dire l'héritage. Rivka, tiens, magnifique, elle devient Akever, le tombeau. Et Rivka, qui est la femme de Yitzhak, on sait qu'Yitzhak représente le Mashiach, et représente donc la mort et la résurrection. La tradition juive dit qu'Isaac, il est mort, il est ressuscité. Hein. Nous, on dit que parce qu'il est écrit que le bélier qui est arrivé, un ange est arrivé, c'est pas écrit ça. Hein. Dans l'hébreu, il est dit que le couteau qu'il a tué, Abraham a tué Isaac, parce qu'il savait, et c'est pour ça que Paul, plus tard dans l'hébreu, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si Abraham ne croyait pas à la résurrection, dans une sorte de préfiguration, il dit, il a tué son propre fils parce qu'il savait qu'il ressuscitait. Et la Mishnah dit qu'il est monté dans le Gan Eden, ça j'en sais rien, je ne vous dis pas de moi, c'est de la Mishnah, et qu'il est revenu, et évidemment, il a continué sa vie, il s'est passé des choses. Il préfigure donc la mort et la résurrection donc, de Yeshua. Donc c'est pour ça. L'inverse de Rivka, c'est Akever, le tombeau. Rachel, petit troupeau. L'inverse, l'error, ça veut dire pour la caverne, l'obscurité. Hein, là où tu ne vois pas. Mais on fera au fur et à mesure. Pour le moment, je vous donne le plan d'ensemble. Et donc, Tzipora, tu inverses, c'est Arfetz, c'est-à-dire la montagne de la délivrance. OK. Donc, 8 choses sont résolues, enfin, sont en tout cas le chemin y est, les 3 petites anomalies ici, les 5 inversions. Et, je ne vous l'ai pas mis parce que je vous ai mis que les valeurs. Faites-moi, je vous en prie, faites-moi la valeur si vous avez une calculette, vous êtes feignant, parce que dès que je dis calculette, il faut au moins 10 minutes pour la prendre. 505 plus 307 plus 238, ça fait 1050. 500, on y va. 8 et 7, 15 ici, ça fait 545. 545 et 505, ça fait 1050. 1050, c'est 21 fois 150. 3 fois 7. Si je ne me trompe pas. Jean-Marie fait le calcul. Hein.
C'est multiple de 150. 1050, ça fait combien, Jean-Marie? Je crois bien que c'est ça, hein? 21 fois 150. Il y a combien de psaumes? Combien de psaumes? Répondez, vous ne savez même pas. Alors, certains, ça, 150. Il y a pile le nombre de psaumes. Ah, donc, les trois femmes principales du centre de l'inversion commencent à m'intéresser. Mais quand tu fais ANP, ça fait 150. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a combien de ANP? 5. Il y en a 5, puisqu'il y a 5 inversions. Donc, 5 fois 150, ça fait 750. Je vous avais montré lors d'un cours que 750, c'est pile la valeur numérique de Emet, Emouna, Or. Vérité, foi et lumière. Pile 750. Tu le fais, c'est facile. Emet, c'est 441, Emouna, c'est 102, et Or, c'est 207, ça fait pile 750. Donc, c'est bon. Démonstration est faite. C'est-à-dire que ces femmes-là, dans l'inversion, vont nous apprendre l'initiation du tikkun. Et c'est pour ça que Sarah, c'était la princesse, mais elle était hyper connue. Ils avaient des secrets, Sarah et Abraham, qu'on a perdus. Ça s'est perdu au fil du temps, au fil du temps. Yeshua a ramené ces secrets, puis ils se sont perdus. Il n'y en a plus. Et je pense que la génération, il y en a qui ne me croient pas quand je parle. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Dans la génération d'Élisha, en tout cas, personnellement, j'ai à cœur de préparer des choses de façon que dans la connaissance, grâce à la Torah et à ce que tout ce qui nous apprend, on a la Bémékoa, eh bien, Hachem, je pense que c'est le temps qui va nous donner les clés. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, je te donnerai les clés du royaume. Il faut arrêter avec les trucs qu'on a entendus. Il va te donner les clés du royaume. Quoi? C'est Pierre qui est là-haut, qui va t'ouvrir la porte du royaume des cieux. Ça, c'est bon, hein? Pas du tout. Je te donnerai les clés du royaume. Ça veut dire que la génération finale, parce qu'il parle et puis il s'en va, il parle de son retour. Quand il va revenir, il est en train de dire qu'on trouvera les clés. Je te donnerai les clés. Il y a des choses qui sont déclenchées dans les mondes d'en haut, qui descendent et qui font que ceux qui cherchent, les chercheurs, ceux qui cherchent, ceux qui approfondissent, ceux qui vont en profondeur, ceux qui essayent de comprendre, ceux qui ont donc l'esprit scientifique et qui ne sont pas idiots comme je ne sais pas quoi, qui acceptent tout et n'importe quoi, ceux qui se posent des questions, ceux qui sont des mains, des questions ambulantes, qui réfléchissent, et qui réfléchissent sans leur acquis en disant mais ok, l'acquis c'est ok, ça a été un certain acquis, mais il faut que je réfléchisse d'une autre façon. Eh bien c'est à ceux-là que les clés seront données, dans le sens, c'est pas une révélation, c'est qu'ils vont trouver des clés. Et donc les clés me permettent d'ouvrir des coffres dans lesquels il y a des trésors. Et c'est ce que vous avez vu pour ceux qui suivaient les cours depuis le début, c'est ce que je fais. Et il y en a eu déjà quelques trésors, des petits, des grands, de toutes sortes. Ok. Donc voilà, je n'explique pas encore. Hein. Alors évidemment, on comprend, hein, Sarah, c'est le princesse, c'est le principe. C'est-à-dire, il va y avoir une inversion de principe, une inversion de mentalité, une inversion totale qui va devenir arrache. Ça veut dire ton héritage, ton identité. C'est ça que ça veut dire. Rivka, celle qui est passionnée. Si tu n'es pas passionné, si tu n'es pas passionné, tu es mort, tu es dans un tombeau et tu vas crever rongé de verre. Il n'y a que les passionnés qui peuvent vivre. Hein? Rava, la vie 19. Mais on va le voir aussi, donc le rail, quand il a créé, il a fait, donc il a soufflé, il a fait une nefesh raya, donc une nefesh de vie. Hachem veut qu'on vive, pas dans le sens, la mort c'est rien, la mort c'est un passage, mais ça rentre ça rentre, ça inverse ton principe, la mort c'est rien du tout. Plaise à Hachem que le plus tôt possible tu meurs, comme ça tu changes de monde, bien sûr, c'est évident. Bon, je vous donne juste donc juste ça. Donc voilà, magnifique, c'est magnifique. Bon alors, je continue. Ok, alors, puisque je viens de montrer que donc, alors ils sont au centre ici,
excusez-moi, alors il faut que je revienne, pardon. Ils sont au centre ici, ANP, 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 centre donc 3. Pourquoi? Parce que ça construit le chapitre 3, et le centre, donc ici, c'est Rivka, accompagné à droite de Sarah, et donc ici de Rachel. Donc les trois patriarches qui se suivent, Sarah c'est Abraham, Rivka c'est logique, hein? Rivka c'est la femme de Isaac, et de Rachel, c'est la femme principale de Yaakov. Donc, je vais vous montrer, et puis j'en ai conclu, mais ça, je ne peux pas tout faire là, que le premier ANP, ça va être Léa, et le dernier ANP, ça va être Tzipora. Qui va quoi? Ces inversions, regardez, c'est magnifique, ces inversions préparent une génération qui va remettre l'ordre des lettres dans le chapitre 5. Oh, c'est ça là, et je pense honnêtement qu'on est dans cette transition, bien aimé. J'en suis plus que convaincu, on est là. Hein? Et donc, Tzipora, quoi, c'était la Torah vivante. Moïse, c'était la Torah. Il recevait la Torah. Il a conceptualisé, il écrivait Tzipora. Elle vivait la Torah. Elle vivait la Torah, Tzipora, le petit oiseau. Elle vivait la Torah, bien aimé. Et donc, c'est cette génération du début de la Torah vivante qui va rentrer. Il n'y en aura pas beaucoup dans le tikkun des lettres. C'est-à-dire, elle va, je ne sais pas comment ça va se faire, mais parfois même sans savoir, la réparation des lettres, parce qu'on est construit des lettres, il y a plein de lettres disharmonieuses qui sont mises à droite, à gauche, il y en a des supplémentaires, et c'est pour ça qu'on est malade, l'âme est malade. On n'a jamais vu autant de personnes malades de la tête, surtout en France, qui prennent des neuroleptiques, qui font des dépressions, ainsi de suite. Bien sûr que ça arrive, la dépression, hein, ça c'est pas un problème, je le nie pas, mais je crois qu'on commence à avoir quelques clés déjà. Et quand j'entends les fruits de certains me téléphonent, me disent Christian, je m'en suis même pas aperçu, il y a tel fruit, c'est une joie dans mon cœur, parce que c'est les prémices, c'est les signes de ce qui est en train de se passer. Ok. Eh bien, les 11 autres femmes qui restent, puisqu'il y a les 5 qui inversent, plus les 3 qui ont été mis, ça fait 8, jusqu'à 19, 11. Eh bien, les 11 autres femmes vont réparer les lettres qui doivent être réparées. Regardez, c'est ça que j'ai trouvé. Tu peux pas, tu as le bec cloué. Le Zayn, eh bien, la femme qui a le Zayn, c'est Zilpa. Le Nun, la femme qui a le Nun, c'est Aznat. Le Yud, la femme qui a le Yud, c'est Hagit. Le même, la femme qui a le même, Maaka. Donc le Ain et Gela qui restent, hein, des 11 femmes qui restent, et tous s'emboîtent impeccablement. Deuxième fois le même Maaka, chaque fois que tu as la même lettre, tu vois, tu as un même qui aurait dû être un Dalet, mais ce même-là, il aurait dû être un Vav. Eh bien, tu remplaces, tu obtiens la même femme. Et je vous dirai plus tard comment Abigail va réparer le Aleph. Je vais les faire. Hein. Donc, Egala répare le second Ain. C'est fait. Le Bet par Bila, c'est la femme qui a le Bet. Le Ain encore Egala, le Nun encore Aznat. De Glushin, il y a 2 Chines hein, qui doivent être réparées. Ben, c'est Bat Sheva, qu'on va retrouver ici. Bat Sheva, elle va réparer le Shin. Donc, Bila répare le Bet. Le Zayn, on l'a vu, Zilpa. Le Bat Sheva, on vient de le voir. Aznat, il ne reste plus rien, je crois. Abigail, c'est fait. Avital qui va réparer ce Lamet, magnifique. Et la seule femme qui a, c'est Agar. Et la seule qui a un kaf ici, c'est Biral dans les 11. Donc voilà les 11 femmes qui vont être sur lesquelles il faudra réfléchir. J'ai déjà réfléchi, hein, il y a déjà des choses, mais il faut aller doucement, il faut vraiment du temps. Et donc, vous voyez, j'ai fait le nombre de fois que ça sort en code pour voir. Donc, par exemple, donc les 11 femmes, tu te rends compte, le nombre de fois que ça sort, c'est 7 au cube. Ça ne peut pas être le hasard. 7 au cube, c'est la perfection dans le 3, c'est-à-dire tout l'univers, donc les mondes. Bon, c'est autre chose. Alors, le principe, c'est quoi? Eh bien, facile. Donc, Zilpa répare le Zayn. Donc, le Zayn aurait dû être un Aleph. Eh bien, à la place de Zilpa, je vais mettre un Aleph et j'obtiens
alpha. Le asnat, le nun devient bet. Eh bien, je vais obtenir asbat. Le yod ici, eh bien, il doit devenir un guimel pour redonner l'ordre de gragit. Eh bien, il devient ragat. Et ainsi de suite. Vous voyez, ils sont en rouge. Donc, il y a des nouveaux noms que tu peux chercher dans la Torah ou avec les valeurs et qui vont nous apprendre des foules de choses. Les versets dans lesquels, par exemple, Aleph, ça veut dire 1000. Hein? Alpha, ça veut dire 1000, c'est la puissance, c'est le bœuf, c'est l'enseignement, c'est aïe, 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 aïe. Zilpa, elle répare l'enseignement. Et c'est normal, le Zain, c'est le sabre de la religion qui tue, le sabre. Non, il faut Aleph, il faut étudier Aleph. Il faut étudier des centres d'études. Je suis sûr qu'il y aura des centres d'études spéciaux, bien aimés, pas d'études comme on croit, d'études pour que ces lumières viennent et surtout qu'on puisse les mettre en pratique. Alors, on peut continuer, si tu as une idée. Alors, tu as compris le système. Tu vois, ce Aleph, il devient Zain. Eh bien, alors, je vais prendre une qui est utilisée deux fois. Par exemple, bien, Asnat, ici, le Nun est devenu Bet, donc ça fait Asbat, mais le Asnat ici, donc le Nun est devenu Kaf, donc ça fait Askat. Donc c'est un autre mot. Et ça va nous donner des clés. C'est 11 clés fondamentales, évidemment associées avec les 5 versions et les 3 petites femmes qui s'accrochent dans les 3 petites lettres. Voilà. Voilà pourquoi je parle du 19. Alors, je refais si tu veux. Hein, il faut que ça rentre. Et Ravan fait 19. Donc, c'est vraiment. Et Rava, c'est la vie. Donc, c'est pour nous sur la terre. On n'est pas Raya. Raya, c'est la vie éternelle, 23. Ravan, c'est la vie ici. Mais la génération d'Élisée, ça j'en suis convaincu, à cause d'Elisheva, la génération d'Élisée eh bien, aura des clés pour réintroduire dans cette vie ici les réparations et le tikkun pour les âmes, pas pour nous, pour les âmes. Parce que le monde meurt, bien aimé, les gens meurent avec les religions, ils sont confus complètement. Et rappelle-toi Ninive, hein, Ninous, ils ne savent même pas, parce que c'est le Yamin et le Jmol, la droite et la gauche, ils ne savent même pas. Alors, ce n'est pas dans le sens encore qu'on l'a appris, pas du tout. Pas du tout. Et Yona, c'est la colombe. On verra. Donc, Yona, c'est la colombe. Donc, ça vaut 71. C'est Jonas. Et il a dû aller dans quoi? Dans quoi? Dans le ventre d'un quoi? Grand poisson. Il y en a 153 de grands poissons. Donc, il a dû aller dans le ventre des secrets de la Torah. Nous, on croit que peut-être il est allé dans un poisson, j'en sais rien, dans une baleine. Je suis dubitatif, mais plutôt il est allé dans les secrets des grands poissons. C'est le mot, hein, Gadol Dagim. Et les grands poissons, l'expression Gadol Dagim, ça fait 153, je te signe. Ok. Donc ça, à voir. Évidemment, j'en ai recherché quelques-unes, mais bon, je suis qu'un être humain. Hein. Il faut des jours là. Hein. Il faut des jours. Il faut travailler, voir dans les versets où ça sort. Faites-le. Faites-le. Je vous le demande. Comme je vais vous demander des choses tout à l'heure qui sont pas difficiles. Hein. Allez voir. Bien, ce que je trouve, allez voir. Allez voir. Alors, ceux qui connaissent un peu l'hébreu, vous en prenez une ou deux et vous regardez. Vous allez voir c'est obligatoire que ça va descendre. Hein, c'est obligatoire. Parce que la Torah est parfaite. Hein, il n'y a pas d'erreur dans la Torah. C'est pas possible. Et c'est un livre scientifique. C'est pas un truc littéraire. Connerie lamentable. C'est scientifique. On compte de tous les côtés. Et donc, quand je le redis parce que je l'ai oublié, les 3 mots qui sont utilisés, que nous on a dit, ouais, on va enfanter, c'est tu additionnes, ça veut dire tu ajoutes, tu multiplies et tu empiles. Mila, tu empiles. Tu empiles, c'est ce qu'on appelle une intégrale en mathématiques. Et tu cherches. Et tu trouves, hein, c'est comme ça, c'est tout. Alors, il y en a qui ne sont pas, pas de problème, mais tous, on a un minimum pour savoir compter, hein, je pense. Voilà. Ok. Je me répète, mais ok. Alors, maintenant, donc ce 150, là je vais vous livrer, j'ai fait un programme exprès, j'ai pas fait ça à la main, hein.
Si tu fais ça à la main, tu en as pour 3 mois. Hein. Et donc, je me suis dit, ben, je vais aller étudier ce qui se passe dans les 150 psaumes. Voilà. Et quelle idée m'est venue? Je vous dis un peu l'historique. Hein. Donc, j'ai dit, mais j'ai dit, pourquoi il y a des poissons à 3 côtés et des poissons à 2 côtés? Les poissons convexes, ils sont à 2 côtés, et puis il y en a qui sont à 3 côtés, hein, comme une raie. Et 3, ça m'est venu. J'ai dit, et s'il y avait quelque chose avec le nombre de versets des psaumes? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout un programme qui me sort automatiquement tous les versets, pardon, tous les psaumes dont le nombre de versets tu notes. Je vais doucement expliquer. Tous les psaumes dont le nombre de versets est un multiple de 3. Parce que j'ai démontré, mais j'ai fait une expérience, hein, ils ont mis 10 minutes avant de le faire, 153, tu fais 1 au cube, plus 5 au cube, plus 3 au cube, tu arriveras toujours à 153. Et on démontre en mathématiques que tous les nombres multiples de 3, par ce système-là, c'est au cube. Pourquoi? C'est la réparation dans les mondes, eh bien, arrivent tous à 153. Tu prends 1, 5, 3, tu fais 1 qui multiplie 1 qui multiplie 1, ça fait 1. 5 multiplie 5 multiplie 5, ça fait 125. Et 3 multiplie 3 multiplie 3, ça fait 27. Tu fais la somme, tu obtiens 153. Pas de problème. Et après, tu montres que n'importe quel nombre divisible par 3, 9, 27, 15, tu fais le même système et au bout d'un moment, tu vas arriver à 153. Donc, c'est une clé, c'est évident. Yeshua connaissait, pas pour rien qu'il a sorti, c'était un grand scientifique, Yeshua, dans son esprit. Ah, pas dans le sens de l'homme, dans le sens des secrets, même les docteurs de la loi disent mais d'où il sort? D'où il sort? Ça veut dire parce que tu ne les prends pas pour des idiots. Hein. Il jonglait avec les lettres de la Torah. Il jonglait, il s'amusait avec les lettres de la Torah tellement sa sagesse était grande hein, que jusqu'à aujourd'hui personne n'a dépassé. Ok, alors j'ai fait ça et donc ça sort. Vous les voyez ici. Et, ben, il me sort par exemple tous les versets, tous les psaumes qui ont 3 versets. Là voilà, il y en a 3. Tous les psaumes qui ont 6 versets. 6 c'est multiple de 3, 3 c'est multiple de 3. 6 versets, donc il y en a 6. Tous les psaumes qui sont multiples de 9. Hop, ok, 12, ok, 15, 18, 21, et puis de 24, puis à 27, ben, ça saute. C'est-à-dire, il n'y a pas, jusqu'à 27, et puis après, il y a encore des versets multiples de 3, mais ça ne suit pas. On s'attendrait à 30, ici, il n'y a pas 30, ni 33, ça passe à 36. Après, ça passe à 45. Après, ça passe 48, 51 et 72. 72, c'est normal, c'est les 72 lettres du nom de Dieu. Enfin, les 9 fois 8. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque? Ça, il faut un peu de... Qu'est-ce qu'on remarque? Que le nombre de psaumes, qu'il y a plusieurs psaumes qui ont, par exemple, là, il y en a 3, là, il y en a 6, là, il y en a 11, 12, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés, il y en a plus que 1. Et puis, il y a 6 psaumes qui sortent qu'une fois. Ah, qu'une fois. 6 psaumes qui sortent qu'une fois. Et et évidemment, ça c'est connu, je mets à part les 6 derniers psaumes, comme j'ai dit la dernière fois, qui seront donc à l'extérieur. Donc, en fait, il reste, dans la présentation de la fleur de vie, il reste 144. Bon, ce n'est pas mon propos. Donc, 6, là, eh bien, ça fait total 54. Et il y a 54 poissons avec en concave, qui ont 3 côtés. 54, tu peux les compter à la main. Sur la fleur de vie, il y en a 54. Cela, on va voir. Hein, je n'ai pas fait exprès. Non, non, non. C'est connu. Du psaume 140, les 6 derniers psaumes, 145 à 150, c'est une élévation. D'ailleurs, c'est les psaumes qui commencent par Alléluia et qui finissent par Alléluia. Et le 145 qui
qui vient de David et qui dit Tehillim, les David pour aller quoi? Donc, Olam Ve'ad, c'est-à-dire dans les mondes à l'éternité. Donc, ils sont à part, hein, mais les Juifs connaissent ça. Les 6 derniers psaumes sont des psaumes à part. Je ne les ai pas éliminés, hein. Ils sont, voilà. OK. Après, eh bien, évidemment, tu ne vas pas faire ça à la main. Eh bien, on les classe. Donc là, ils sont classés par ordre croissant du nombre de versets, 3, 6, 9, OK. Et à l'intérieur, après, c'est pour ça que j'ai mis, le titre, il ne s'est pas mis, donc j'ai mis correspondance en cascade, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, là, par exemple, pour les 6 psaumes, je regarde ceux qui ont le même mot, le même nombre de mots. Ben, ici, il y en a 2, 47. Dans les psaumes qui ont 9 versets, je regarde 2 qui ont 62, et ainsi de suite, donc je les repère, ça va me servir. Et pour les lettres, pareil. Et là, après, je peux aller placer, on va voir, mais je ne vais pas tout vous faire, c'est pas possible. Donc on le fera, mais petit à petit. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucun psaume parmi ceux-là qui ont le même nombre de lettres, sauf 2. Le psaume 45 et le psaume 51 qui ont 640 lettres. OK. Maintenant, le reste des psaumes, c'est-à-dire ceux qui ne sont dans les pardon, dont le nombre de versets n'est pas divisible par 3. C'est quand même pas difficile, hein. C'est du cours élémentaire, enfin du cours moyen 1 ou 2. Hein. Donc c'est-à-dire tous les psaumes qui restent. OK, les voici. Alors, si vous regardez bien, j'ai oublié, et vous voyez que parmi les 6 finaux, il y en a 3 qui ont des versets multiples de 3. 21 versets, le psaume 145, 9 versets, le psaume 149. Vous l'avez, hein, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le garder, ça va vous être très utile. Et, donc, et le psaume 150 qui a 6 versets. OK. Bien, excusez-moi. Donc, je fais la même chose pour le reste, c'est-à-dire ceux qui ne sont, excusez-moi, qui ne sont pas divisibles par 3. Eh bien, donc on va voir. Alors, c'est un peu plus délicat, mais pas trop, parce qu'on comprend. Eh bien, vous voyez qu'il y a qu'un psaume qui a 2 versets, qu'un seul. Le psaume 117. Il n'y a qu'un seul psaume qui a 6 versets. Le psaume 123, c'est tout noté là. Puis après, 5 versets, 7 versets, 8 versets, 10 versets, 11 versets, 13 versets, il sort tout. Hein. Alors, ne fais pas ça à la main, hein, tu vas devenir fou. Il me sort mon programme, j'y ai fait sortir même les valeurs. Bon, après, si ça t'intéresse, tu mets au téléphone. Voilà, 36, 16, 17 versets, 19, ainsi de suite, jusqu'au bout. D'accord. Et puis ça, ici, pareil, il y a 2 psaumes qui ont 28 versets, 2 psaumes qui ont 21 versets, mais lui, non. Un seul psaume a 25 versets, un seul psaume a 26 versets, et, excusez-moi, et puis tout le reste, là, 31, 32, ils ont donc, alors que je me suis dit, mais c'est évident, parmi ces psaumes qui interviennent qu'une fois, hein, donc ceux qui ne sont pas encadrés et pas coloriés, c'est-à-dire ces 2-là, et plus ceux-là, donc il y en a 12 au total. Tu comptes, hein, il y en a 12. Ah, ça me plaît déjà, 12, mais il y en a un qui est très très particulier, c'est le psaume qu'on connaît tous, 119, c'est le plus grand, c'est celui qui a le plus grand nombre de versets puisqu'il en a 22 fois 8, puisque c'est un acrostiche de 8. La valeur, alors je l'ai noté, 1064 de ce plus grand psaume, eh bien c'est 56 ou 7 fois 8 fois 19. 7 fois 19, c'est la perfection du tikkun, et 8 fois 19, c'est le passage de l'autre côté, c'est-à-dire c'est la complétude du tikkun. 19, hein, on vient de le voir, les 19 femmes, ainsi de suite. OK. Donc il est à part. Donc je me suis dit, eh qu'est-ce que je fais? Je vais prendre parmi ces psaumes-là, ceux dont le nombre de versets est premier, et donc avec le psaume 119 qui est à part. Il est à part. Et quel psaume il y a à part aussi? Les psaumes dont le nombre de versets est premier. Ça veut dire
que tu ne peux pas donc diviser. Ben, tu as 2, enfin 2, tu divises par 2, tu obtiens 1, tu as 2 ici, tu as 31, 37, non, pardon, 31, c'est mes yeux, ça, 37, 43, 53, donc, et si tu fais le calcul, donc, ça fait donc, des psaumes très particuliers dont le nombre de versets est premier, et le reste, c'est le nombre de versets que tu peux diviser. Et ça, eh bien, si je fais le nombre, pardon, tu peux le calculer, enfin, tu peux le voir. Au total, il y en a combien? 90. Il y a combien de poissons à deux côtés? 90. Évidemment, 90 et 54, eh bien, ça fait 144, plus les 6 à l'extérieur, ça fait 150, plus si je rajoute au 144 les 9 quand je passe au niveau de l'ouverture, j'obtiens 153. OK. Alors là, on va aller, je vais juste vous présenter, et ça va vous donner des idées, c'est obligé, même simple, mais ça va vous donner des idées. Donc, je me suis dit, maintenant, il faut savoir placer les psaumes dans la fleur de vie. Alors, je ne vais pas, hein, il y en a 150. Ben alors, on commence, c'est simple, hein, tout simple. D'abord, voilà la fleur de vie. Si tu comptes tous ces poissons, là, il y en a 90. Si tu comptes tous les poissons ici, triangle, il y en a 54, le tout, 144. 144 et les 9 autour ici, ça te donnera 153. Et à l'extérieur, quand c'est ouvert, il y en a 6, 144 et 6, les 150 options. Très logique. Alors, ça, c'est là, hein, tu l'obtiens. Et là, tu vas voir, je vais te montrer, c'est constitué soit d'une roue avec une demi-roue, les croisements, soit un sixième de roue, soit un tiers de roue. C'est tout scientifique, mais je ne vais pas parler de ça. Eh bien, je vais déjà placer les 6 psaumes, les 6 derniers psaumes qui sont particuliers. Paf. Clair, net et précis. Le psaume 150, c'est le final qui... Hein, alléluia. Donc, c'est le dernier. Tu les mets comme tu veux, puisque tu en as 3, tu t'en fous. Et le 145 et le psaume 149, ils ont des versets divisibles par 3. C'est pour ça que j'ai mis un triangle et je les place là. Puis, les 3 autres qui restent, eh bien, tu les places où tu veux. Donc ici, donc le psaume, alors, vaut mieux les mettre dans l'ordre où ça croît. C'est-à-dire là, tu vois, quand tu tournes dans un sens ou dans l'autre, comme tu veux, c'est une question de repère. De 145, 149, 150. Bien, lui, 146, 147, tu tournes dans le même sens, 148. Voilà. Donc déjà, ces 6 psaumes sont placés. Alors, on peut les placer d'une autre façon, hein. Mais là, je les ai placés pour ne pas vous embrouiller. C'est pareil, hein. Peut-être donc je montre que quand on prolonge les fleurs de vie, il y a aussi 6, mais c'est ouvert. L'essentiel, c'est ouvert. Or, là, ça te donne l'ouverture. Il n'y a pas de problème. Alors, la fleur de vie, elle est construite comment? Alors, tu vois, j'ai laissé les 6 psaumes. Ben, tu t'aperçois que tu as 6 cercles tangents à l'extérieur ici. C'est que des maths, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un esprit scientifique. OK. Après, tu as ces 6 cercles qui s'entrelacent. C'est pour ça qu'Ézéchiel, il te dit les roues, elles allaient dans les roues. Tu ne comprends pas. Si tu n'as pas ça, là, tu comprends. Ça veut dire qu'il a vu un truc tourner, effectivement. Les roues, elles s'imbriquent les unes dans les... Pas de souci, ce n'était pas en métal. Et c'est là-dedans qu'il a vu... je pense qu'il a vu les psaumes là-dedans, donc les lettres. Je vais continuer, excusez-moi. Donc, voilà, ça je vous montre juste comment ça se construit. Donc, 6 et 6, ça fait 12. 6 rouges, et ça, c'est pas dur, hein, et 6 bleus, ça fait 12. Et puis, donc, les 6 encore plus rapprochés, je vais vous montrer les détails, tu vois, sur le cercle ici. Donc, les 6 verts, ça fait 18. Plus la roue centrale, ça fait 19. Donc, il y a 19 roues pleines, 19 femmes. Donc, et on a vu,
que ça contient tous les psaumes. Les 150 psaumes, ils sont dans la fleur de vie. Je n'ai pas tout mis, hein, sinon vous n'y voyez rien du tout. OK. Donc on continue. Continue. Il y a une autre façon de voir, tu vas le comprendre. Hein. Une autre façon de voir, c'est les mêmes roues, mais je prends, tu vois, tu peux prendre, voilà, tu prends ces 5 roues horizontales ici, puis tu mets les autres. C'est une autre façon, mais tu vas obtenir le même schéma. Donc, ça, c'est quoi? Ben, c'est les 5 du centre. Ça, c'est les 5 femmes de l'inversion. Puis, tu en as 4 en haut, 4 en bas. Donc, quand je les prends en horizontal, c'est les 8 femmes de David. Et puis, les 6 autres qui restent, c'est 3 en haut et 3 en bas, et tu obtiens la même fleur de vie. Au lieu d'avoir fait le tour comme ça, tu fais avec les actes. J'ai fait que les roues pleines, hein, attention. C'est le schéma des roues pleines. Toutes les autres roues ne sont pas pleines. Donc, les roues pleines, ça me parle de la réparation. Okay. Donc, j'ai agrandi. Et là, tu as la même image. Et tu retrouves 1, 2, 3. Alors, si tu veux le voir comme ça, c'est pareil. Hein, 3, 4, 5 en ordre, des roues pleines. Hein, je ne parle que des roues pleines. 1, 2, 3, 4. Et puis 4 ici, 8. Et 3 en bas. Et 3, 6. C'est pas mal, hein? Dans les lettres de Rabat, 5 plus 6 plus 8. Rabat. C'est OK. OK. Alors maintenant, eh bien, avec ce que j'ai donné, ben voilà le nom des femmes placées. Les 5 cercles centraux, ici, en noir, hein? Voilà, tu les as compris. J'ai mis le nom au centre. Alors, on a dit Rivka est au centre, couplé avec Sarah et Rachel. Et puis, j'ai mis donc, Léa ici pour une raison, c'est que ça fait 36, c'est 3 fois 12. Et donc là, on est au chapitre 2. On est oui, au chapitre 2, puisque quand je décompose le chapitre 3 en 3, c'est chapitre 2, donc c'est pour le peuple, 3 fois 12. Et ici, Tsiphora, ça fait, je ne me souviens plus, ça fait 375. 375, ça doit faire, je ne sais plus, 5 fois quelque chose. Et ça, c'est juste avant l'accomplissement. Après, les femmes de David. Facile. Les femmes centrales de David, ça a été Abigail et Bathsheba. Donc, je l'ai mis vers les mondes supérieurs, vers le haut, Bathsheba et Abigail. Pardon. Mais il a aimé Michal. Celle qu'il a eue en dernier, c'était la fille de Saül. Donc, en face de Bathsheba, j'ai mis Michal. Et en face d'Abigail, j'ai mis Achinoam. Ça veut dire Achinoam, il a aimé aussi. C'est les 2 femmes, hein, Abigail et Achinoam, c'est les 2 femmes qu'il avait eues à Hébron et les autres à Jérusalem. OK. Et puis, par un peu de déduction, c'est facile. De Gragit, eh bien, je l'ai mise avec Bathsheba parce qu'elle représente la joie. Ravit et Avital, mon père nué, et donc j'ai fait correspondre et Gala. Donc, mais on reviendra là-dessus. Et Gala, c'est donc la génisse, le veau en face de Ragit, et de Maaka qui veut dire dépression, qui veut dire triste. Je l'ai mis en face de Avital. Donc les 5 femmes de l'inversion, les 8, donc c'est les cercles. Hein. Et donc, vous voyez que tout est lié. Tu ne peux pas enlever une. Je t'explique. Hein. Rivka, donc en noir, le cercle noir, elle entraîne Bathsheba, elle entraîne Avital, elle entraîne Rachel. Tu ne peux pas, c'est holistique. Tu ne peux pas disséquer. Pas possible. Et c'est une image de l'âme, des 5 niveaux de l'âme. Pareil, les cercles, c'est les 5 niveaux de l'âme. Donc, tu peux, si ta nefesh est malade, tout va être malade. C'est obligatoire parce que c'est imbriqué l'un dans l'autre. Donc, voilà, c'est juste une lumière là-dessus. Bon, je ne vous dis pas bon, c'est une façon de voir qui me paraît très, très bien, très symétrique, et en plus qu'on retrouve le 5, le 8 et le 6 des lettres de Rabbin. OK. Alors, maintenant,
Ah, il n'a pas marché. Il n'a pas marché. Je voulais. Non, il n'a pas marché. Je voulais pas vous présenter la fleur d'un coup. Alors, c'est peut-être celle-là. Ça, je voulais présenter. Ça, je viens de le faire. Bon, ben, ça fait rien, je vais me débrouiller avec. C'était pour vous montrer la progression, comment j'obtiens la place des psaumes. En tout cas, on va se centrer sur la roue centrale, la roue de Rivka, hein, juste pour comprendre. Je descends. Et j'ai dû faire une erreur dans la copie du fichier, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. C'est pas grave. Je vais me débrouiller. Voilà. Alors, c'est dommage, ça, je voulais vous le présenter à la fin, mais bon, on est à la fin. Alors, comment j'ai placé? Eh bien, dans l'ordre, déjà, donc, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, déjà, les poissons, comme ça, ici. Là, ça, ils ont 3 côtés, donc les versets sont multiples de 3. Le psaume 44, c'est le premier qui arrive, c'est le premier, le seul qui a 27 versets, 3 au cube, 198 lettres, je l'ai mis, mots, et 826 lettres. Et le psaume 44, quand tu classes tous les chapitres, et ça c'est pareil, c'est moi qui ai fait le programme, depuis, par exemple, Genèse 1, c'est premier chapitre. Genèse 2, c'est deuxième chapitre. Genèse 50, 50e chapitre. Mais Exode 1, chapitre 1, ça devient 51e chapitre. C'est-à-dire, tu classes, donc tu classes tous les chapitres depuis le début. Eh bien, le psaume 44, notez, il arrive à la 611e place. C'est le 611e chapitre, incroyable, et c'est le premier psaume, le premier psaume et le seul qui a pas d'autre psaume que lui, qui a 27 versets. Donc, il est placé en premier, et 44, c'est Dame, c'est le Saint, et ce psaume est magnifique. Je sais que quelques personnes, donc, je leur ai ils ont étudié ça. Voilà, psaume 44, ici. Et puis, eh bien, dans le classement des versets, tu progresses et le nombre de mots va pouvoir te donner s'il y a une inversion ou pas. Alors, j'explique. Par exemple, quand tu progresses, tu peux avoir, par exemple, pour le psaume 31, tu as 25 versets. Et pour le psaume 136, tu as 26 versets, mais donc le nombre de mots est supérieur pour celui qui est avant. Donc tu inverses. C'est ce que j'ai fait. Donc, ça, c'était un petit détail. Et donc, par cette méthode-là, tu as le tableau, tu peux vérifier. Donc, tous les psaumes divisés, dont le nombre de versets divisé par 3, ils sont dans ces triangles-là. Donc, psaume 44. Le psaume 105 ici, tu tournes dans un sens ou dans l'autre. Tu choisis le sens, puis tu ne bouges plus. Psaume 44, le psaume 105, le psaume 68, le psaume 106, le psaume 18 et le psaume 78. Puis après, tu finis ici. OK. Puis, les 12 seuls psaumes, eh bien, j'ai pris les 6 qui sont premiers et j'ai placé le psaume 119 au centre, parce que c'est le plus grand, c'est au centre de la vie, hein, c'est un psaume de vie. Le psaume 119, on connaît, c'est pas ta parole ici, non, c'est un acrostiche de 8, voilà, donc je l'ai mis ici, parce qu'il est au centre de la vie. Mais le premier psaume, donc, qui a le plus petit nombre de versets, évidemment, on n'est plus dans les 3 maintenant, puisque je suis dans les poissons comme ça, qui a 2 versets, c'est le psaume 117. Et tu progresses de la même façon. Psaume 117, psaume 119, psaume 107, psaume 69, psaume 89 et psaume 119. Puis les autres, ils ont des versets dont le nombre n'est pas premier. Le premier, c'est le psaume 123 avec 4 versets, et tu progresses, psaume 136, psaume 31, ainsi de suite, psaume 22, psaume 104 et psaume 37. Voilà. Le reste, j'ai fait aussi, mais ce n'est pas encore prêt. Hein.
enfin, c'est pas encore fait sur l'ordinateur. Pourquoi je fais ça? Tu comprends bien. Alors, les femmes, bon, là, on est avec Rivka. Donc, l'inversion faite par Rivka va initialiser cette partie de l'âme. On est au centre, là, hein, j'ai bien dit, hein, on est au centre de l'âme, mais on n'a pas accès, mais ça va nous donner des clés. Le plus, je montre qu'une partie. Eh bien, donc, dans ce centre-là, c'est pas gratuit que tu aies des poissons en triangle concave et des petits poissons, enfin des poissons donc en convexe. Le nombre de lettres, le nombre de mots, la valeur numérique du psaume n'est pas gratuite non plus. Hein, ça, j'ai pas encore trop regardé. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Ça veut dire que si je regarde ça et que je pense à tout à l'heure, tu vois, tu as la trace ici, c'est Rivka. Mais ici, à droite, c'est Sarah. Donc, ça veut dire que, regarde, Sarah, elle contient des psaumes pareils que Rebecca. Tous les psaumes qui sont là sont entre les deux. Ça veut dire que ces deux inversions vont activer au centre de l'âme. Tout ce qui est dehors, là, non. C'est-à-dire que tout ce qui aura une intersection, ça va m'apprendre des choses. Mais dans ce centre-là, eh bien, c'est d'après ce schéma, le psaume 44 est au centre de cette partie et il est entouré des psaumes 123, 109 et 117. Donc forcément, ce qui est feignant, j'y peux rien, forcément, tu dois étudier ou essayer de comprendre les corrélations qu'il y a entre le psaume 44 et ces trois. Et tout sera comme ça. Tout sera comme ça. C'est pas dur. Hein, tu regardes, tu les lis. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le total, tout notre être est comme ça. Tu ne peux pas enlever quelque chose. Non, tu ne peux pas disséquer. Tout est profondément lié. Et donc, là, on est au quoi? On est au niveau de la Raya et de la Yérida qui va donner des lumières. Mais quand tu vas plus loin, ça veut dire quoi? Que ces psaumes-là, tous ces psaumes-là que tu vois dans le cercle noir, donc il y en a 18, 3 fois 6, 18, c'est 18 psaumes. Comme par hasard, 18, c'est Raya, c'est Rai, la vie éternelle, Ret et Yud. Il y a 18 psaumes qui vont te donner quoi, des petits cordages de lumière de ce qui se passe entre la Yérida, l'étincelle et de la Raya, sans y avoir accès. Je dis bien, parce qu'on n'y a pas accès, mais ça va éclairer. Et après, tu vois bien que ça va continuer là. Ça va continuer, là, tu le vois en gros, hein, ça va continuer, je vous mettrai les 150 psaumes, vous aurez les 150 psaumes, et c'est à vous à aller voir aussi, eh bien, ce cercle, il va jusqu'où, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, alors là, on le voilà, donc ici, tu as la couche, tu as la raya, hein, j'allais dire, oui, la raya avec le point ici, c'est la Yérida, c'est l'étincelle, et là, ça te fait un niveau ici. Tout autour, tu as la Neshama, tout autour de la Neshama qui fait la transition. Alors, il manque des cercles là pour qu'on voit, qui fait la transition quoi, avec l'extérieur ici, c'est-à-dire la Nefesh. Et là, il y a tous les psaumes, j'ai déjà placé les psaumes triangles, il y a tous les psaumes qui vont t'apprendre, et surtout les frontières. Tu vas, avec un signe de la Nefesh, et bien, avec la frontière, ça va correspondre à un autre psaume et ça va te donner de comprendre d'où vient l'origine. C'est-à-dire ce qui se passe là, ce qui va se passer là au niveau de la nefesh, par exemple dans notre corps, eh bien en remontant avec les cercles, tu vas savoir quelle partie est touchée ou doit être reconstruite et d'où la maladie va venir. Donc tu vois que c'est pas je reçois une lumière d'un. Non, j'allais dire c'est presque c'est de la science et c'est ce que j'ai compris, en tout cas, juste pour cette partie avec les 19. Voilà, je vais arrêter là. Alors, vous n'avez pas tout sur les diapos, parce que quand on fait la présentation, une diapo après diapo, il n'est que la dernière, mais je peux tout vous envoyer. C'est pas un souci. Je vais arrêter là pour ne pas vous asséner de
Voilà. Donc,